Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sous ce beau ciel d'hiver pour un nouveau numéro du JT Pissiaquet, d'autant que l'actualité est dense. Et on commence par un retour en images sur les 3e rencontres économiques du territoire organisées par Poissy mardi 26 novembre. C'est le rendez-vous incontournable des entreprises de la région, mais pas que, puisque cette année ont été mis à l'honneur l'oblast de Kalouga en Russie et plus proche de nous la ville de Stuttgart en Allemagne par le biais de son fameux constructeur automobile Porsche. En effet, ce dernier installera ici même à proximité du futur Training Center du Paris Saint-Germain son plus grand flagship d'Europe. Pour nous donner un avant-goût de ce que l'on pourra y découvrir, la firme a dévoilé à l'occasion de la soirée l'un des derniers modèles de la Porsche 911 admirée. Hop. On reste dans le domaine du développement économique avec le dossier de ce magazine concernant le commerce en centre-ville. Là encore, l'attractivité de Poissy fait l'unanimité comme le prouve l'arrivée de nombreuses enseignes complétant l'offre pour les habitants. Un signal fort du dynamisme de la cité Saint-Louis selon son manager du commerce, Frédéric Charpentier. Alors qu'en France, dans les villes moyennes comme Poissy, 40 000 habitants, les centres-villes sont en sursis, en danger, à Poissy, nous avons réussi à maintenir un commerce de proximité attractif. Nous gérons le centre-ville comme un centre commercial grâce au périmètre de sauvegarde du commerce. Nous anticipons l'ensemble des mutations commerciales et nous avons réussi à mettre en place une parfaite alchimie avec des enseignes nationales, des indépendants purs et des métiers de bouche. Le tout tiré par la locomotive qu'est le marché de Poissy, sa halle couverte, 3 fois par semaine. Voilà quelles sont les clés de la réussite pour la ville de Poissy. Le rayonnement de Poissy a mené à aller toujours plus loin puisqu'elle fait partie des premières communes labellisées Terre de Jeux dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 en France. Une labellisation qui marque la qualité tant du travail du service des sports que des multiples installations présentes un peu partout dans la ville, alors qu'on le rappelle, un Pissiaquet sur 4 pratique une activité sportive. Parmi eux, certains ont pu être récompensés lors des victoires du sport qui se sont tenues vendredi 29 novembre dernier. Un moment pour féliciter les nombreux talents sportifs révélés tout au long de l'année. Une année 2019 qui se termine sans s'essouffler avec toujours beaucoup de rendez-vous, dont voici une petite sélection. Le premier a déjà commencé, il s'agit bien évidemment du Téléthon. Au programme, village associatif, concerts, théâtre et grandes dictées publiques. Tous les moyens sont bons afin de réunir des fonds pour la recherche contre les maladies rares. C'est donc dans cet état d'esprit solidaire que s'ouvre la période de l'Avent. Et pour attendre Noël en musique, l'association de sauvegarde et animation du patrimoine sacré propose un concert d'orgue. Ce sera dimanche 8 décembre à 15h30 à la collégiale Notre-Dame. Enfin, pour se donner des idées de cadeaux, les petits pourront participer à un atelier au musée du jouet. Le mercredi 11 décembre à 10h, ils pourront même fabriquer celui qui leur plaira. Attention cependant à bien réserver en amont pour être sûr qu'il y ait de la place. Allez, pour tous les autres événements, et il y en a, c'est ici que ça se passe. Nous, on se quitte avec quelques images du lancement des illuminations de Noël, suivi de la météo. À bientôt. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magnifique. Vendredi, gelées et pluies plantent le décor pour se réchauffer autour d'un chocolat chaud pour la Saint-Nicolas. Si vous aviez prévu de couvrir vos plantes au jardin, dépêchez-vous de profiter du répit samedi qui offrira de belles éclaircies, car dès dimanche, malgré des températures plutôt douces pour la saison, les précipitations feront leur retour et devraient durer toute la semaine prochaine.